Shalom, shalom. Salut Rémi, comment ça va Rémi? Ça va, vous m'entendez bien? Le son passe bien? Bonjour Donata. Amen. Ça va, vous avez tous bien dormi? Bonjour Sylvie. On attend encore un petit peu que les personnes viennent. Vous êtes prêts pour le week-end? Bonjour Florence. Amen. Il est déjà armé Rémi. Bonjour Claudine. Amen, amen. Bonjour Amina. Ah, vous êtes tous matinales. C'est bien. Merci Seigneur. Bonjour Sylvie. Encore, ça continue. Amen, amen. Ok, dans quelques minutes, on va commencer. Donc, le week-end commence. Et aujourd'hui encore, nous allons continuer à chercher la présence de Dieu. Nous arrivons demain à notre 7e jour, où ensemble nous cherchons la présence de Dieu et nous voulons continuer encore et encore. La Bible nous dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Une grande efficacité. Donc, nous sommes justifiés par la foi, mais c'est dans la persévérance que notre prière devient efficace. C'est dans la persévérance que la prière devient efficace. Voilà pourquoi nous continuons comme cela. Nous prions dans l'esprit, nous prions dans la dimension de l'onction, mais nous croyons aussi que la fervence dans laquelle nous persévérons, c'est ça qui donne l'efficacité à la prière. Alors, c'est pour cela que nous continuons jour après jour, nous continuons à creuser jour après jour, et nous voulons aller plus loin. Ok. Dans une minute, on va commencer. Dans une minute, on va commencer. J'espère que vous avez été bénis hier soir, que vous avez tous bien dormi. Et nous allons commencer dans quelques secondes encore. Nous allons commencer encore 40 secondes à peu près. Il nous reste encore 30 secondes. Dans 30 secondes, le train va partir. Donc, attachez vos ceintures. On est paré au décollage. Il nous reste encore 20 secondes. J'espère que vous êtes prêts. Are you ready? Encore 10 secondes. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Go! On paraît au décollage. On est parti.
Dis avec moi, Père de gloire, merci pour ta grâce et pour ta présence. Merci, cher Saint-Esprit, pour le souffle de vie que tu viens renouveler en moi en cette matinée. Merci pour cette grâce imméritée et infinie par laquelle aujourd'hui encore je peux ouvrir mes yeux et je peux encore respirer. Seigneur, pendant la nuit, plusieurs sont partis. Plusieurs ont quitté cette terre pour l'éternité. Certains sont quittés, mais d'autres n'ont pas pu se réveiller de manière normale. Et Seigneur, mon Dieu, mon roi, si tu as permis que je puisse encore me lever ce matin, cela est une grâce. Tu as renouvelé ta bonté et ta fidélité envers moi. Et je ne veux pas gâcher ce cadeau que tu m'as donné. Je ne veux pas gâcher cette grâce que tu m'as accordée. Voilà pourquoi, Père, ce matin, je veux me tourner vers toi. Seigneur, dans ta grâce infinie, dans ton amour, tu m'as aimé. Dans ta grâce infinie et dans ton amour, tu m'as racheté. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je veux encore ce matin glorifier ton nom. Je veux encore ce matin élever ta présence. Je veux encore ce matin bénir et glorifier ton saint nom. Qui est comparable à toi? Qui est semblable à toi? Dans les cieux comme sur la terre, il n'y a personne de comparable à toi. Quand je me trouvais dans les situations difficiles, dans la vallée de Baca, voici que ta main était sur ma vie pour me délivrer. Voici que ta grâce était là pour me secourir. Qui est semblable à toi? Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux. Seigneur, quand je ne sais où regarder, je veux lever mes yeux vers la montagne, au-delà de la montagne, au-dessus de la montagne, car de là vient mon secours. Mon secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Mon secours se trouve en toi. Mon secours, Seigneur, est en toi. Et Seigneur, je veux ce matin encore glorifier ton nom. Je veux ce matin, Seigneur, continuer à persévérer envers et contre tout. En cette journée, Seigneur, je ne veux pas laisser un droit à l'ennemi. Dans cette journée, je ne veux pas laisser un droit à Satan dans ma vie, mais je veux, Seigneur mon Dieu, mon roi, je veux, Seigneur mon Dieu, mon roi, grandir dans ta présence et dans ta grâce. Seigneur mon Dieu, mon roi, je veux ce matin encore déclarer ta grandeur et dire combien ta fidélité est grande à mon égard. Ta fidélité remplit ma vie. Ta fidélité
vient m'inonder. Et Seigneur mon Dieu, mon roi, il n'y a rien ni personne de semblable à toi sur toute la surface de la terre, sur toute la surface de l'univers. Seigneur, je veux croire seulement. Je veux simplement mettre ma foi en action et croire que parce que ma foi est en action, tout est possible. Croire que parce que ma foi est en action, l'impossible devient possible. Tu as dit dans ta parole, tout est possible à celui qui croit. Il n'y a rien d'impossible à un homme ou une femme qui croit à toi. Seigneur, c'est simplement une question de confiance. C'est simplement une question d'assurance. Tu es le meilleur assureur du monde. Tu es celui qui nous donne la meilleure qualité de l'assurance. Il n'y a aucune assurance à travers les cieux, à travers la terre, qui est comme toi, qui est semblable à toi, qui est comparable à toi. Et Seigneur, je veux tout miser sur toi. Seigneur, aujourd'hui, je veux jouer et je veux miser toute ma vie. Je veux me présenter dans le café du ciel et je viens miser tout ce qui m'appartient, toute ma vie sur celui qui montre le cheval blanc de l'Apocalypse. Seigneur, certaines personnes jouent des milliards au PMU pour jouer et compter sur des chevaux. Certains, des fois, peuvent gagner, mais d'autres, des fois, perdent tout. Mais moi, je viens tout miser sur celui qui monte le cheval blanc de l'Apocalypse. Quand je mise tout sur lui, je sais que je gagne toujours. Je sais que je gagne toujours. Et Seigneur, aujourd'hui, je viens miser sur toi. Je viens miser sur toi parce que je sais que tu vas venir resplendissant de lumière, illuminant de gloire, avec la ceinture de la vérité et une cuirasse de justice. Voilà pourquoi nous pouvons te bénir. Et dans cette matinée, je viens encore devant toi et je viens encore élever ton nom. Je viens encore élever ton nom et je viens manifester ton règne et ton royaume. Et Seigneur, dans cette matinée, je viens revêtir sur mes reins la ceinture de la vérité. Brise ma langue, Seigneur, que de ma bouche puissent sortir les oracles de vérité et que, Seigneur, toute œuvre du mensonge soit brisée et détruite par l'autorité de ta puissance, par l'autorité de ta gloire, par l'autorité de tes merveilles. Je revêts, Seigneur, sur ma poitrine la cuirasse de la justice. Garde, Seigneur, mon cœur plus que toute autre chose. Ne me laisse pas aller, Seigneur mon Dieu, mon roi, sur un autre sentier que celui de la justice et de la vérité. Garde mon cœur, Seigneur, plus que toute autre chose, car de lui
viennent les sources de la vie, car de lui viennent les sources de la vie. Je revêts, Seigneur, sur ma tête le casque du salut, pour que mes pensées soient l'objet du salut, et que tout ce qui viendrait à l'encontre du salut soit brisé maintenant. Je démantèle et je détruis le découragement, le désespoir, le manquement, le manque de persévérance. Je détruis tout ce qui venait me déstabiliser dans mon cœur et dans mes pensées. Et Seigneur, je viens chausser mes chaussures, les baskets que donnent les ailes de l'évangile de paix, ces chaussures extraordinaires qui font que mon pied ne se fatigue pas, qui font que mon pied n'est pas nonchalant, qui font que je puisse marcher d'une manière ferme, d'une manière constante, et que chaque jour, je puisse aller plus loin avec toi. Chaque jour, je puisse aller pas à pas dans ta destinée. Seigneur, je revais encore sur ma vie le bouclier de la foi avec lequel j'éteins tous les traits enflammés du malin, toutes les flèches que le diable a envoyées sur moi et qui ont commencé à brûler dans ma vie. Brûler dans ma vie par la colère, brûler dans ma vie par l'animosité, brûler dans ma vie par le découragement, brûler dans ma vie par le désespoir, brûler dans ma vie par toutes sortes de choses, que maintenant, ces flèches soient éteintes. Ces flèches soient éteintes et que ma foi soit activée. Tu as dit dans ta parole, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Seigneur, donne-moi l'amour de ta parole. Mets du sel sur ma vie afin que la puissance de ta parole continue à se manifester puissamment dans ma vie et continue à produire du fruit. Seigneur, je prends également l'épée de l'esprit qui est ta parole. Cette parole a deux tranchants qui séparent et jugent les pensées et les sentiments de l'âme et de l'esprit. Cette parole, Seigneur, qui d'un côté vient me nourrir et de l'autre côté vient aiguiser ma langue pour me propulser dans le sentier de la prière, pour m'amener à prier en déclarant les mystères qui étaient cachés dans le ciel. Que cette parole devienne puissante dans ma vie. Que cette parole devienne puissante dans ma vie. Je m'arme maintenant de mon arc à flèches. Je mets mon carquois derrière moi avec les fruits de l'esprit et les dons spirituels. Et j'ouvre la fenêtre de mon cœur, prêt à tirer maintenant, prêt à tirer des flèches de victoire en faveur de mes ennemis. Mais la victoire sur ma vie, la victoire sur ma destinée, la victoire sur ma famille, la victoire sur mon pays, la victoire dans mon église locale, la victoire sur
Peut-être si tu es marié, tu dis sur mon épouse. Si tu es marié, tu es une femme, tu dis sur mon époux, sur mes enfants, sur mes petits-enfants, sur ceux qui sont autour de moi, sur mes parents, sur mes frères, mes sœurs, mes cousins, mes cousines, mes neveux, mes nièces, les grands-parents, mes oncles, mes tantes, que maintenant, les flèches de victoire commencent à amener la vie et commencent à libérer le salut. Commence à libérer le salut. Tu as dit que celui qui croira en toi, lui et toute sa famille seront sauvés. Alors maintenant, nous voulons prendre l'épée pour libérer les familles. Nous voulons prendre le javelot de la victoire pour libérer les familles et attaquer les hommes forts qui liaient et retournaient les familles. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous prenons également la hache qui a 2 tranchants. Un tranchant pour aider, Seigneur mon Dieu, mon roi, pour, Seigneur, être un édifice, pour que ton royaume puisse continuer à grandir, que nous puissions élargir l'espace de notre tente en devenant des témoins dans lequel ta parole va se libérer et que des hommes et des femmes vont commencer à te connaître comme Seigneur et Sauveur. Et nous prenons aussi cette hache pour abattre, pour détruire, pour arracher tout ce que l'ennemi a planté, que ce soit dans nos cœurs, que ce soit dans nos vies, que ce soit dans nos familles. Nous venons commencer à abattre les autels de famille avec la hache et nous proclamons maintenant que la parole devienne semblable à un marteau dans nos vies. Nous prenons cette parole semblable à un marteau qui vient briser le roc, qui vient frapper, 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 frapper dans le monde visible et invisible, dans le monde visible et invisible, pour arracher le cœur de pierre et donner un cœur de chair, pour arracher le cœur de pierre et donner un cœur de chair. Seigneur, alors que nous commençons à élaborer ton royaume, que nous commençons à libérer ton royaume, nous commençons à voir et à sentir les bienfaits. Alors que toi, Jésus, tu étais là sur terre, voici qu'un jour, tes disciples t'ont posé la question, Seigneur, comment le royaume de Dieu va-t-il se manifester sur la terre? Comment ton règne va-t-il se manifester sur la terre? Alors tu leur as répondu de la manière suivante. Mon royaume ne viendra pas de telle ou de telle manière. Le royaume des ciels est soumis à la violence. Tu as lancé un défi sur la terre et tu as dit, le royaume des cieux ne va pas descendre de telle manière, mais le royaume des ciels est soumis à la violence. Et ce sont seulement les violents qui vont s'en emparer. Seulement les violents qui vont s'en emparer. Et Seigneur, aujourd'hui, je viens user de violence. Parce que tu as dit après, le royaume des cieux est en vous. Et c'est vous qui allez le manifester. Donc aujourd'hui, nous voulons user de violence
pour libérer ce royaume qui était là dans nos cœurs, manifesté par le Saint-Esprit. Ce qui empêche bien souvent, Seigneur, le royaume de se manifester, c'est que notre cœur est attaché au tracas, aux soucis, aux peurs, au manquement, au découragement, au désespoir. Mais nos cœurs n'est pas toujours attachés au royaume. Et Seigneur, aujourd'hui, nous voulons y remédier. Et nous voulons te dire que ton nom soit sanctifié, Seigneur. Et que ton règne vienne encore sur ma vie. Que ton règne vienne. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous ne voulons pas nous soumettre à notre propre volonté parce que notre volonté nous a souvent fait défaut. Nos désirs nous ont souvent fait défaut. Nos raisonnements nous ont souvent fait défaut. Mais aujourd'hui, je dépose à tes pieds ma volonté. Je dépose à tes pieds chacun de mes projets, chacune de mes intentions, et que toute ma vie commence à devenir soumise à l'Esprit. Père, 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 Abba Père, dis avec moi, Abba, Abba Père, Abba, Abba Père. Oh, note-le, note-le, note-le avec moi avant de continuer. Dis Abba Père, écris-le, écris. Vous savez, il y a des moments où dans la Bible, certaines fois, Dieu a dit à des hommes, parle. Et après, à d'autres moments, il a dit à des hommes, prends la tablette et écris. Voici que le Saint-Esprit nous demande d'écrire maintenant. Abba Père. Abba Père. Écris Abba Père. Et quand tu as écrit Abba Père, quand tu as fait cet acte maintenant, il y a quelque chose que nous allons faire. Tu vas encore écrire quelque chose qui va restaurer ta vie. Il y a plusieurs personnes qui nous suivent maintenant qui ont eu des problèmes avec leur papa, qui ont eu leurs problèmes avec leur père charnel, et cela a mis des blessures terribles. Et dans votre foi, ça vous empêche d'avancer clairement parce que cette affinité avec votre père naturel n'a pas eu lieu. Alors maintenant que tu as écrit Abba Père, tu vas simplement écrire encore quelque chose. Et tu vas écrire Papa. C'est ça qui va libérer ta vie et c'est ça qui va te restaurer. Tu vas simplement écrire Papa pour une restauration, pour une guérison. Tu écris maintenant Papa, tu envoies ça et tu vas commencer à le dire. Tu vas commencer à le dire. Tu vas dire je t'appelle Papa. Vous allez voir, il y a des choses, il y a peut-être des gens qui vont commencer à pleurer, il y a des gens qui vont commencer à être touchés à l'intérieur de leur âme. Il y a une dimension de guérison qui va commencer à se libérer et une restauration de la mentalité du Père dans vos vies qui va commencer à se libérer. Commence à dire Papa, dis-le plusieurs fois. Tu l'as écrit, c'est bien. Maintenant, commence à le dire. Commence à l'appeler. Commence à l'appeler. Dis-lui Papa. Papa, même si c'est plusieurs fois. Vous savez, les enfants, des fois, quand ils sont petits, quand tu commences à parler, je me rappelle de mes enfants, je me rappelle de Manassé, de Joshua. Maintenant, ils sont plus grands. Mais quand ils étaient petits, ils me disaient Papa, Papa, Papa. Ils me le disaient plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois. Et quelque part, quand un enfant le dit plusieurs fois, c'est là où il construit la dimension de la paternité en lui. Voilà pourquoi le Saint-Esprit veut que vous répétez ce matin. Voilà pourquoi le Saint-Esprit veut que vous répétez plusieurs fois, avant d'aller plus loin, pendant 1, 2, 3 minutes, que tu dis simplement Papa. Dis-lui Papa, je t'aime. Papa, tu es là. Papa, je t'aime. Dis-le, continue. Continue à le dire. Là où vous êtes, il y a une délivrance. Il y a une délivrance et une restauration pour tous ceux qui n'ont pas connu une dimension réelle avec leur Père.
pour tous ceux qui n'ont pas expérimenté une profondeur d'amour entre eux et leur père charnel, pour tous ceux qui n'avaient pas le modèle de leur père. C'est maintenant un temps où le Seigneur veut te restaurer, où le Seigneur veut te restaurer. Dis-le encore, dis-le encore, dis-le encore, dis-le encore, dis-le encore, dis-le encore. Je vois la restauration qui est en train de libérer, je vois la guérison qui est en train de libérer, je vois que votre vie est en train d'être transformée totalement, dans lequel l'amour du Père commence à se révéler, dans lequel l'amour du Père commence à vous impacter, dans lequel l'amour du Père commence à vous transformer. C'est le temps de la grâce. C'est le temps de la grâce. C'est le temps de la grâce. Continue avec moi et dis merci papa. Merci papa pour ta grâce. Merci grand frère, toi qu'on appelle Jésus-Christ, toi qui es assis à la droite du Père et qui resplendit, toi qui es notre modèle sur terre et dans les ciels, toi qui marches avec nous chaque jour et qui témoigne en notre faveur. Jésus, ce matin encore, je veux t'adorer. Jésus, ce matin encore, je veux te dire merci. Jésus, ce matin encore, je veux te dire, ne t'arrête pas de témoigner en ma faveur. Ne t'arrête pas, mais continue. Parle pour moi. Parle en ma faveur. Décrète des choses sur moi. Déclare des choses sur moi. Jésus, c'est toi qui m'as aimé. C'est toi qui m'as aimé le premier. C'est toi qui m'as choisi. Je ne me suis pas choisi moi-même. Je n'ai pas moi-même décidé que je sois choisi, mais c'est toi qui m'avais choisi. Avant même que j'étais dans le ventre de ma mère, déjà même tu m'avais appelé. Déjà même tu m'avais choisi. Et le jour où j'ai accepté de te servir, le jour où j'ai accepté de te suivre, voilà que ma vie en a été bouleversée. Voilà que ma vie a été secouée. Voilà que ma vie a été impactée et influencée. Jésus, Jésus, ton nom a toute puissance. Ce n'est pas simplement un simple nom, mais quand nous commençons à comprendre qui tu es pour nous, et le jour où nous commençons à faire alliance avec toi, ton nom Jésus devient tout puissant dans nos vies, tout puissant pour guérir, tout puissant pour libérer, tout puissant pour affranchir. Sur le chemin du salut, viens me diriger afin que par toi, je sois sauvé. Je sois sauvé. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, Jésus, je veux invoquer le nom de la victoire. Je veux invoquer le nom du Tout-Puissant. Je veux invoquer le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom qui est connu sur terre et dans les ciels. Le nom qui est connu, Seigneur mon Dieu, mon roi, et par lequel j'ai ma victoire. Merci pour ce nom. Merci pour ce nom. Père, Papa, demande à ton Fils Jésus. Demande-lui, que pense-t-il de moi? Que dit-il de moi? Seigneur, chaque fois que je t'adresse une prière, tu lui poses la question,
Et c'est en vertu de sa déclaration, parce qu'il est notre avocat auprès de toi. Il est celui qui témoigne auprès de toi. Il est celui qui rend les témoignages auprès de toi. Mon simple témoignage n'a aucune valeur si Jésus ne le rend pas vivant au ciel. Si Jésus ne confirme pas le témoignage dans le ciel, mon témoignage n'a aucune valeur. Si ma conversion n'est pas confirmée par Jésus dans le ciel et ne découle pas de son alliance envers moi et envers lui, alors ce n'est simplement qu'une religion qu'on peut appeler christianisme. Mais la vie divine commence réellement lorsque l'alliance avec le Christ devient sincère et authentique et que Père, il commence à témoigner en ma faveur. Alors à ce moment-là, la retombée de l'Esprit devient puissante. La gloire de ta présence devient puissante. Et Seigneur, j'ai une alliance. J'ai une alliance. Ma conversion a été une alliance puissante avec le Christ. Voilà pourquoi je viens te montrer ce trophée. Je viens porter ce trophée. Et je dis, Seigneur, quelqu'un a couru pour moi. Quelqu'un a combattu pour moi. Quelqu'un a payé pour moi. Et ce nom, je te le donne en 1000. Ce nom, je te le donne en 1000. C'est le nom de Jésus-Christ. Le nom de Yeshua. Le nom du Dieu sauveur. Si ma vie spirituelle commence à grandir, Père, c'est parce qu'il a remporté la victoire. Et il continue à témoigner pour moi. À l'heure où je te parle, au moment où je déclare, il continue à témoigner. Il étend son doigt comme ça sur la terre. Et il dit, regarde, regarde, c'est mon fils, c'est ma fille, c'est ce peuple que j'ai choisi. C'est ce peuple qui a décidé de m'aimer. C'est ce peuple qui a décidé de me faire confiance. C'est ce peuple qui a cru. Père, il a dit, heureux ceux qui auront cru en moi, car le royaume des cieux est à eux. Seigneur, il est en train de nous désigner. Son doigt et sa main se posent sur nous. Et Seigneur, mon Dieu, mon roi, la gloire est en train de se répandre. La gloire est en train de se répandre. Merci, Papa, pour ta présence que tu envoies sur nos vies. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je ne vous laisserai pas orphelin, mais je vais prier le Père pour qu'il envoie sur vous le Consolateur. Et quand le Consolateur sera venu, je vous baptiserai du Saint-Esprit et de feu. Du Saint-Esprit et de feu. Seigneur, nous sommes ce peuple qui est choisi. Ce peuple qui a décidé d'accepter de te suivre, d'accepter de marcher avec toi. Alors, Père, nous sommes maintenant dans cette étape de qualification pour recevoir l'Esprit Saint. Ruha, le souffle divin. Ruha, le souffle divin. Ruha, le souffle divin. Ruha, le souffle divin. Commence à écrire
Ruha. Je l'ai écrit pour que vous puissiez le lire aussi et bien le prononcer. Ruha. Ruha. Écris-le aussi. Et alors que tu continues à l'écrire, tu vas dire avec moi, Seigneur, Père, merci pour le sang de Jésus-Christ. Le sang qui crie plus fort que le sang d'Abel. Le sang qui crie plus fort que le sang des innocents. Le sang qui me donne la paix et qui vient laver ma robe, qui me rend plus blanc que la neige, qui me rend plus blanc que n'importe quelle blanchisserie au ciel, que n'importe quelle blanchisserie sur la terre. Seigneur, je mets la lessive qui est plus forte et plus puissante que même le monsieur propre. Je mets cette lessive qui est la lessive du sang de Jésus, qui me lave mon corps, mon âme, mon esprit, mon cœur, mon intelligence, ma conscience, mon subconscient, mon inconscient profond, mes rêves, mes pensées profondes, mes émotions, mes impressions et mes sentiments. Et que maintenant le sang me lave et me purifie. Et que le souffle, Père, de Ruha se répande sur moi maintenant. Saint-Esprit, welcome. Welcome to the home. Bienvenue. 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 Ô Saint-Esprit. Bienvenue. Saint-Esprit. Bienvenue. Malhaben. Bienvenue, Seigneur. Bienvenue. Bienvenue, Esprit de Dieu. Maintenant, je fais une déclaration solennelle et je déclare avec mes frères et sœurs, j'invoque l'Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, viens. Esprit de Dieu, je t'invoque. J'invoque le Père des esprits. Maintenant, j'invoque l'Esprit de Dieu. J'invoque l'Esprit du Roi. Je fais une invocation du Saint-Esprit. J'invoque le Saint-Esprit. J'invoque le Saint-Esprit. J'invoque la Kapawa Shayata Pawa. Le Saint-Esprit ce matin. Yakopawa Shaya. J'invoque le Saint-Esprit qui commence à descendre. Qui commence à descendre. L'onction de Dieu est là. L'onction de Dieu est là. La présence de Dieu est là. Ferme seulement tes yeux. Et lève tes mains. L'Esprit de Dieu que j'ai invoqué est là. Là où tu es, lève tes mains. Dis simplement, je reçois. Il est là. Le royaume de l'Esprit commence à se manifester. L'onction de Dieu touche maintenant. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Commence à boire à ses eaux vives. Comme brame le cerf. Comme le brame le cerf après les courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi comme une terre aride desséchée. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. Dis encore,
J'invoque le Saint-Esprit. Continue. J'invoque le Saint-Esprit. J'invoque le feu du Saint-Esprit. J'invoque le feu du Saint-Esprit. J'invoque la présence du Saint-Esprit. Dis-le encore, dis-le encore, dis-le encore, dis-le encore. Oh, il soupire être invoqué, il soupire être recherché. Les gens du monde de l'occultisme invoquent des démons, invoquent des esprits. Mais nous invoquons l'Esprit de Dieu. Nous invoquons celui qu'on appelle le Père des esprits. Nous invoquons celui qui est sur la terre et dans les ciels. Celui qu'on appelle le Dieu Saint-Esprit. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. C'est maintenant ton onction qui se libère. Ton onction qui amène dans ma vie la paix. Je t'adore, Saint-Esprit. Je te remercie, Saint-Esprit. Je te remercie parce que ta présence est là. Je te remercie parce que ta gloire se répand avec puissance et autorité. Les fleuves d'eau vive commencent à jaillir. Le fleuve d'eau vive, les fleuves de l'esprit commencent à remplir. Nous nous arrêtons sur la rivière de l'esprit qui coule. Et dans cette rivière, mon âme est restaurée. Dans cette rivière, je suis abreuvé. Dans le chemin de l'esprit, je rencontre des fleurs avec un art, un parfum exaltant. Le parfum de ces fleurs commence à se répandre sur ma vie et j'en bois le jus. J'en bois le jus. Le nectar divin est meilleur que le nectar du jus d'orange. De la même manière que le matin, je peux boire le fruit de l'orange, qui est un jus extraordinaire. Dans ce chemin de l'esprit, voici que je prends la rose du Saron, le lys des vallées, et je commence à boire cela dans la dimension de l'esprit. Je prends mon petit déjeuner et je viens manger les fruits de l'esprit qui commencent à se répandre sur ma vie, dans lequel la joie me visite. De la même manière que le jus d'orange donne un goût à mon palais qui exalte mes papilles dès le matin, qui arrive dans mon corps et me fortifie. Voici de la même manière, quand je mange et je me délecte de ces fleurs de l'esprit, voici que les fruits commencent à me remplir. Les papilles de l'esprit libèrent en moi la joie. Libère en moi la joie. Seigneur, je fais de toi mes délices et je viens manger à la table de l'esprit. De la même manière que, Seigneur mon Dieu, mon roi, les tartines ou le lait que je bois le matin inondent mon être et me remplit de bonheur. Voici que maintenant, quand je mange les fruits de l'esprit, l'amour de Dieu remplit ma vie. La gloire de Dieu me saisit et l'atmosphère commence à changer. La gloire commence à se mouvoir. La patience, la bonté, la persévérance, la fidélité, la grâce commence à me remplir,
commence à me remplir. Je m'abreuve et je bois le jus d'orange de l'esprit. Alléluia. Power, shaka, power. C'est un temps où mon âme est restaurée. Un temps où je me délecte du petit déjeuner du ciel. Le petit déjeuner du ciel. Alléluia. La gloire de Dieu est en train de remplir mon âme. La présence de Dieu est en train de me délecter. Le souffle de vie commence à se mouvoir. Seigneur, tu avais raison. Tu as dit, je suis à la porte des cœurs et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Nous sommes en train de manger. Nous sommes à la table du Seigneur. Et le Seigneur est entré dans nos cœurs. Et il est en train de manger avec nous. Le Père vient faire sa demeure. Le Fils vient faire sa demeure. Et nous sommes en train de manger le nectar. Le nectar. J'avance dans la dimension de l'esprit. Et je continue à me délecter d'un aliment spirituel qui remplit ma vie et qui me donne de la force. Seigneur, tu as dit que la manne qui était descendue du ciel n'était que simplement un prémisse, mais que toi, tu es le pain vivant descendu du ciel, le pain vivant descendu du ciel. Et tu as dit que celui qui ne mange ma chair et ne boit mon sang ne peut avoir la vie. Je prends maintenant dans l'esprit la coupe du sang de Jésus et je bois ce merveilleux nectar. Aussi vrai que le café peut nous donner la force physique le matin quand nous prenons notre petit déjeuner, ce nectar descend dans ma vie, le sang de Jésus que je bois maintenant, descend dans ma vie et me donne une pêche et une patate comme jamais. Une pêche et une patate comme jamais. De la même manière que je prends ma baguette le matin et que j'entends le croustillement du pain, que quand je commence à le déchirer, à mettre le beurre, la confiture, et que je mets ça dans ma bouche, que mes papilles gustatives commencent à resplendir, je prends ce pain qui est le corps de Christ, je le romps maintenant, j'entends ce doux croustillement, qui est le croustillement de la victoire, qui est la délectation de la victoire journalière, qui est cette nourriture qui vient au plus profond de ma vie me remplir. Et je viens croquer dans le corps de Christ. Cette vie commence à se répandre. Cette vie commence à se répandre. La maladie ne peut rester. L'infirmité ne peut rester. Mes organes tout entiers en sont nourris. Et les cellules de mon corps commencent à être renouvelées, commencent à être restaurées. Je sens cette force qui commence à remplir ma vie, à inonder ma vie et à me nourrir en profondeur. À me nourrir en profondeur. Je me délecte de ce repas. Je me délecte de ce repas. Et je sais que ce repas va m'amener aujourd'hui dans une dimension de gloire. Je me réjouis et je mange jusqu'à satiété. Jusqu'à satiété. Seigneur, maintenant, je prends de l'eau de vie
Tu as dit, Jésus, à la Samaritaine, celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Oui, Seigneur. Des fois, nous avions tellement soif du péché, tellement soif, tellement soif. Et la tentation qui venait à cause de cette soif trouvait un réconfort et trouvait que le péché commençait à me détruire. Mais maintenant, je prends cette coupe d'eau, cette coupe qui a coulé de ton côté. Ta parole déclare que quand tu étais sur la croix et quand le Romain t'a percé, voici que l'eau et le sang en sont sortis. Il y avait deux coupes. Une coupe qui symbolisait le sang de Jésus, mais une autre coupe qui était la coupe d'eau vive, qui allait arrêter la faim et la soif du péché. La faim et la soif du péché. Maintenant, Seigneur, je viens boire cette coupe d'eau vive, qui va totalement détruire dans cette journée la faim et la soif du péché. Je suis délecté maintenant dans ce repas, dans ce jour de Shabbat, dans ce jour de samedi, qui est un repos extraordinaire. Pas dans la chair, bien sûr, mais le repos de l'esprit. Parce que c'est chaque jour que tu nous appelles à vivre dans le repos de l'esprit. Et Seigneur, dans cette journée de samedi, nous venons lier tout esprit qui agissait par l'influence des astres, tout esprit qui agissait par Saturne, par la planète Saturne, et qui libérait des démons sur la terre. Que cela soit lié maintenant dans le monde visible et invisible, et que la journée du samedi soit sanctifiée par le sang de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ. Nous paralysons toutes les œuvres des occultismes, toutes les œuvres des satanistes, et nous continuons ce repas avec toi. Nous continuons à manger de ce repas. Nous mangeons les raisins du ciel. Les raisins du ciel. Les raisins du ciel. Tu as dit, Seigneur, dans ta parole, que tu ne boirais plus du fruit de la vigne jusqu'à ce qu'on boira de nouveau dans l'éternité. Donc cela veut dire que dans l'éternité, il y a des raisins. Il y a des raisins. Donc nous venons maintenant boire un petit peu du fruit de cette vigne dans le ciel. Sur terre, nous buvons ton sang aussi, mais maintenant nous prenons le fruit de la vigne qui est au ciel. Et nous prenons de l'arbre de la vie, pour continuer à vivre, et que le séjour des morts ne puisse rien faire contre nos vies. Nos corps ce matin en sont impactés. Nos corps ce matin en est bouleversés. Notre mentalité ce matin en est transformée parce que la gloire de l'Éternel commence à resplendir. La gloire du Saint-Esprit commence à resplendir. La gloire de l'Esprit nous amène dans une dimension excellente, nous amène dans une dimension extraordinaire, nous amène dans la révélation du monde surnaturel, afin que nous puissions vivre, afin que nous puissions vivre, afin que nous puissions vivre. Tu as dit dans ta parole, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Nous ne pouvons que recevoir la vie si nous participons à tes repas, si nous mangeons avec toi. Ta parole déclare que quand Zachée
et à manger à table avec toi. Tu as déclaré sur sa vie, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Saint-Esprit, Saint-Esprit, je veux te glorifier. Je veux t'exalter. Je veux te bénir. Saint-Esprit, merci. Thank you, Holy Spirit. Holy, tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Et ta gloire se répand. Tu es saint. Et ta présence se manifeste. Tu es saint. Et ta gloire resplendit. Cher Saint-Esprit, manifeste encore ta grâce. Que le fleuve de l'Esprit continue à grandir. Que tu nous amènes encore plus loin avec toi, plus loin dans ta grâce et plus loin dans ta destinée. C'est un jour glorieux, un temps glorieux, une saison de grâce. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour cette communion que nous pouvons avoir avec toi. Et merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Mes frères et sœurs, nous sommes arrivés dans un temps où nous allons prier. Et nous allons demander au Père ce que vous avez besoin. Les choses que vous avez besoin. Les choses dans lesquelles vous combattez. Par rapport à vos combats, par rapport à vos situations, par rapport à vos problèmes. Vous savez, dans le ministère, beaucoup de gens sont venus, m'ont demandé d'intercéder, m'ont demandé de prier. Et je disais souvent, je ne peux pas répondre à toutes les demandes. Je ne peux pas prier pour tout le monde. Et des fois, cela me portait au cœur, parce que j'ai dit, d'un côté, j'aimerais prier, mais d'un autre côté, je ne suis qu'un homme et je suis limité. Le Seigneur m'a dit, il m'a demandé de faire ces émissions, il m'a dit, tu vas prendre un temps chaque jour, où chaque personne va dire leurs problèmes en direct avec toi. Et quand ils vont dire leurs problèmes, toi, tu vas les présenter devant moi. Et le Seigneur m'a dit la chose suivante, sache que quand ils vont faire cela, même s'ils ne te le disent pas à toi personnellement, parce que simplement tu amènes leur prière, j'exaucerai. 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 Voilà pourquoi depuis cette semaine, on a commencé de cette manière. Et je prenais toujours un temps à la fin, de 10 minutes à peu près, où j'intercédais pour vous. Et vous, vous travaillez avec moi. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ce n'est pas simplement une seule personne ou seulement moi qui prie et vous n'êtes pas acteur. Ce qui est important, c'est aussi que vous puissiez être acteur et que vous puissiez savoir comment prier. Ce but de la prière, c'est vraiment pour vous amener plus loin avec Dieu. Et nous laissons justement toutes les prières qui sont faites depuis le début de cette semaine, que ce soit le matin, à partir de la semaine prochaine, on aura le matin et le soir. Du lundi au vendredi, on aura le matin et le soir. Et toutes les prières seront disponibles. Toutes les prières seront disponibles. Et ce que j'aimerais vous encourager avant de commencer à prier pour vous aussi, de essayer de partager. Permettez aussi que plus de personnes puissent s'abonner et puissent participer. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on arrivera à 1000 abonnés, non seulement on aura le matin et le soir, mais on aura une troisième section à midi. Entre midi et 1 heure, nous aurons aussi un temps de prière.
Mais vraiment, nous avons besoin de travailler ensemble. Et pour cela, j'ai aussi besoin de vous, non seulement pour que vous puissiez prier pour ce projet qui est en train de s'ouvrir, pour cette vision qui est en train de se manifester. Ceux qui me connaissent savaient que depuis plusieurs années, j'avais parlé de ce projet, j'avais parlé de cette vision dans laquelle il y aura 3 prières par jour, la dimension de la montagne de prière. J'avais parlé depuis plusieurs années et les choses commencent à se mettre en place. Et je vous vraiment demande dans la journée, quand vous êtes seul avec le Seigneur, de pouvoir prier pour ce projet, de prier aussi pour nous, pour qu'on puisse continuer à développer ce projet, à développer cette vision que Dieu a mis dans mon cœur, mais aussi que plus de personnes vraiment puissent s'abonner. Et dès que nous arriverons à 1000 abonnés, à 1000 abonnés sur la chaîne, nous commencerons également la session entre midi et 1 heure. Donc, on aura 3 sessions par jour. Une le matin, une à midi et une le soir. Donc, voilà, si vous êtes sur des réseaux sociaux, que ce soit Facebook, moi-même, je ne suis pas sur Facebook, je ne suis plus sur Facebook, mais si vous êtes sur des réseaux sociaux, Facebook, si vous avez des amis, que ce soit en France, en Allemagne, en Suisse, en Italie, à l'étranger, partout, 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 s'ils parlent français, c'est bien. S'ils ne comprennent pas le français, ben, c'est pas grave, au moins ils vont apprendre. Que ce soit en Afrique, que ce soit dans tous différents continents, partagez, partagez. Je sais que notre frère Karine, qui est avec nous, est du Cameroun, qu'elle puisse vraiment aussi partager là-bas. Je sais que notre sœur Claudine, qui est à l'île de la Réunion, que là-bas aussi, ça soit partagé. Et vous savez, pendant ce temps peut-être de confinement, eh ben, c'est aussi un temps de grâce où de toute façon vous êtes à la maison, donc on a le temps aussi pour pouvoir prier, on a le temps pour pouvoir partager et on a le temps pour pouvoir évoluer. Et on m'a encore posé la question hier, mais si les gens sont à peine convertis ou viennent simplement à la foi, ben, raison de plus, mettez-les directement dans la rivière de l'esprit et qu'ils puissent directement évoluer avec nous, parce que c'est vraiment simple. On ne leur demande pas d'être des personnes spirituellement élevées. Non, ils ont simplement besoin de répéter. Et en fait, la gloire qui est là, qui se répand à travers ce temps de prière, se répand sur la personne également, et la personne évolue directement. C'est-à-dire, elle ne va pas commencer sa vie spirituelle avec un esprit religieux, mais tout de suite, elle va être propulsée dans le monde de l'esprit. Et c'est ça qui est important. Et en tant que prophète, c'est une de mes missions que d'amener le peuple de Dieu dans la dimension de l'esprit. C'est ce que les prophètes ont fait dès les temps anciens. Et c'est une des missions et une des vocations. C'est un des dons que Dieu a libérés dans le corps de Christ. Donc, je vais maintenant prier pour vous. Donc, je pensais vraiment qu'il fallait que je vous dise cela et que vous puissiez aussi travailler de votre côté. On travaille, c'est du travail pour Dieu que nous faisons. Et c'est du temps, c'est de l'investissement. C'est de l'investissement pour vos vies, pour vos personnes. Mais ne laissez pas ce dépôt simplement être un dépôt qui vous fait du bien et qu'il n'y a rien de plus, mais développez ce dépôt. Vous savez, Jésus nous parlera à un moment donné des dons et des talents qu'il donnera. Il donnera à un 5, à l'autre 10, à l'autre 3, à l'autre 1. Et nous pouvons voir que certains qui avaient un talent, l'a gardé pour lui et l'a enterré. Mais les autres l'ont multiplié. Donc si c'est une bénédiction pour toi, c'est aussi une bénédiction pour les autres. Si ça te bénit, ça te fait du bien, c'est aussi une bénédiction pour les autres. Donc, ne garde pas ce bien simplement pour toi, mais partage-le. Partage-le. Et vous allez voir que plus que l'assistance va monter, plus que nous allons être plusieurs aux 4 coins de la terre en même temps à dire la même prière. Le Seigneur m'avait montré une vision à l'époque. Et il m'avait dit, quand vous allez faire cela et quand vous serez remplis, si peut-être tu es un homme de Dieu ou une femme de Dieu et tu es responsable d'église et que tu as un groupe avec toi, mon but, c'est pas de prendre les âmes des églises. Les gens qui me connaissent savent que je suis comme ça. Mais mon but, c'est simplement que l'œuvre de Dieu grandisse. Viens toi-même et viens aussi avec tes fidèles, simplement pour qu'ensemble, on puisse continuer à élever une bannière, à élever une bannière.
Et le Seigneur m'a dit, quand les choses vont se passer et que les gens vont prier des quatre coins du monde, des quatre coins de la France, j'ai vu comme un filet qui commençait à se mettre sur toute la surface de la terre, un filet de protection sur le monde dans lequel Dieu va commencer à bouleverser toutes les nations à travers cela. Donc vraiment, merci pour votre travail et merci pour ceux et celles qui vont aussi travailler pour développer encore cela, qui vont nous aider à développer. Et nous savons que là, nous travaillons avec ces petits moyens, mais que dans quelques temps, nous aurons cette capacité de faire ça tous les jours dans l'Église. Et l'Église sera ouverte pour ceux qui seront sur place, pour pouvoir faire ce travail tous les jours ensemble, mais ça sera aussi en direct, ça sera aussi connecté pour tous ceux et celles qui sont loin, pour tous ceux et celles qui habitent aux différents contrées de la terre. Vous pourriez participer avec nous, avec vos téléphones, avec vos ordinateurs, avec vos télés. Et la manière aussi où vous pouvez développer cela, c'est vraiment une des visions que Dieu m'a aussi donnée. Aujourd'hui, nous avons les télé 4K. Les télé 4K aujourd'hui ne coûtent plus tellement cher. Pour 200, 300 euros, on peut avoir une télé 4K. Vous avez juste besoin d'avoir un système de Wi-Fi dans votre maison, avoir cette télé-là et balancer cette vidéo que nous sommes en train de faire en direct, le mettre ça sur votre télé. Et pourquoi je vous dis cela? Parce que si vous avez un salon avec une télé et un Wi-Fi, ben, pendant ce temps, vous pouvez inviter vos voisins, vous pouvez inviter vos amis. Et le même feu qui est là va se répandre dans votre salon et va toucher plusieurs personnes. C'était une des paroles que le Seigneur m'avait données à travers un de ses serviteurs prophètes, le prophète Switcher, qui était venu en 2016 à l'église et qui avait prophétisé cela. Il a dit, le feu touchera tous les foyers. Tous les foyers seront impactés, toutes les maisons seront impactées par le feu. Et je m'étais posé la question à l'époque, mais Seigneur, comment cela va-t-il se passer? Et le Seigneur m'a montré cette image où je voyais cette télé qui était là dans les salons et les gens qui étaient assis dans différentes maisons et qui participaient à ce programme de prière. Nous en sommes au début. Je vous explique un peu la vision parce que vous voyez un petit peu maintenant comment ça se passe. Vous voyez qu'il y a plusieurs personnes qui, en quelques jours, ont commencé à se mettre. Mais je vous explique un peu la vision, comment la vision va continuer à se répandre et le feu va descendre, le feu va descendre. Il y a des gens qui vont être saisis, il y a des gens qui vont être guéris, il y a des gens qui vont être libérés, il y a des gens qui vont expérimenter. On va entendre les témoignages de partout, de partout. Mais c'est pour cela, travaillons ensemble. Soyez sérieux et dans ce commencement, nous sommes au commencement. Et là, dans ce commencement, vous avez la possibilité d'être les premières personnes qui travaillaient dans ce projet, qui travaillaient avec nous dans ce projet. Donc voilà. Voilà, donc on va prier maintenant. Et pendant que je fais la prière pour vous, dites simplement je reçois. Dites simplement je reçois. Et vous allez voir que Dieu va vous bénir. Vous allez voir que Dieu va vous bénir. Si peut-être aussi vous êtes là et vous dites, mais j'aimerais soutenir cette œuvre. J'aimerais soutenir cette œuvre par peut-être le moyen financier. Vous avez aussi la possibilité. Vous allez sur notre site internet cmr-tv.com et là-dessus sur le site, il y a toutes les choses où vous pourrez voir le RIB de l'église, vous pouvez voir le lien PayPal, vous pourrez avoir toutes les instructions par rapport à cela. Je vous mets juste le site, je vous l'écris. Comme ça, vous pouvez l'avoir et vous pouvez aussi regarder, vous allez voir aussi les enseignements, parce que parallèlement à la prière, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous avons aussi une chaîne d'enseignement. Cette chaîne aussi, dans cette chaîne dans laquelle nous faisons les prières, il y a aussi les louanges. Donc, on a tous les différentes caractéristiques. Donc, on a la louange, on a la prière et on a la prédication. Donc, on a beaucoup d'enseignements, on a beaucoup de choses que nous faisons là pratiquement, mais que dans l'Église, nous enseignons, nous parlons, nous expliquons. S'il y a des choses peut-être que vous ne comprenez pas dans la prière, des fois certaines choses qui peuvent vous sembler bizarres, vous allez voir qu'en écoutant les enseignements, vous allez comprendre les choses et vous allez comprendre pourquoi on agit comme ça. Donc voilà.
Ok, nous allons prier alors. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je veux réellement te bénir pour mes frères, mes sœurs qui sont là maintenant. Seigneur, tu vois leurs demandes. Tu vois, Seigneur, mon Dieu, mon roi, leurs attentes. Tu vois, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tout ce à quoi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ils soupirent. Certains soupirent à travers la guérison, d'autres soupirent après un miracle, d'autres soupirent après une délivrance, d'autres soupirent, Seigneur, après peut-être un travail, un projet, un mariage, des enfants. Seigneur, je ne sais quels sont les projets. Certains ont besoin peut-être de victoire par rapport à la justice. Certains ont besoin de papier. Certains ont besoin de finances. Certains ont besoin peut-être même de manger. Certains ont besoin de s'habiller. Ils ont toutes sortes de besoins. Seigneur, tu vois là maintenant, alors que je suis là devant le trône de ta grâce, que je me tiens. Je me tiens, Seigneur, comme une sentinelle, comme un intercesseur pour eux. Seigneur, je prie maintenant, tu entends leurs demandes. Tu entends ce à quoi ils te demandent. Seigneur, Jésus au ciel, prie pour eux. Mais maintenant, Seigneur, je prie aussi. Je m'allie à la prière de Christ. Et je te demande maintenant que, Seigneur, c'est toi qui poses ta main bénissante et agissante sur leur vie, que c'est toi qui étends ta main et que, Seigneur, tu les amènes dans la dimension de la grâce. Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu amènes la dimension du miracle sur leur vie. Tu amènes la dimension de la grâce sur leur vie. Tu amènes, Seigneur, la dimension de l'exaucement sur leur vie. Et que tout ce à quoi l'ennemi voulait les garder, tout ce à quoi l'ennemi voulait les bloquer, que cela soit lié et paralysé dans le monde visible et invisible. Dans le monde visible et invisible, je détruis toutes les œuvres des ténèbres. Je fracasse et j'ébranle toutes les œuvres sataniques, démoniaques et sorceriques et je libère le feu sur leur vie. Que le feu soit libéré sur leur vie. Que l'approbation soit libérée sur leur vie. Que maintenant, au nom de Jésus, la foi libère ce à quoi ils soupirent, ce à quoi ils rêvent, ce à quoi ils désirent. Tu as dit dans ta parole que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Seigneur, que tout ce qu'ils espèrent maintenant, cela leur soit accordé, cela leur soit libéré, cela leur soit donné maintenant. Et que maintenant, au nom de Jésus, rien ne vienne faire obstacle à leur demande. Rien ne vienne faire obstacle à leur demande. Alors qu'ils sont en train de demander maintenant, ils reçoivent maintenant, ils reçoivent la sainteté, ils reçoivent la guérison, ils reçoivent la restauration, ils reçoivent la délivrance, ils reçoivent leur miracle, ils reçoivent leur miracle financier, ils reçoivent maintenant une bénédiction puissante sur leur vie. Ils reçoivent maintenant au nom de Jésus l'exaucement de leur prière. Ils reçoivent maintenant au nom de Jésus-Christ tout ce dont à quoi ils aspiraient. Je prie maintenant pour que vos corps soient en bonne santé et que maintenant votre âme commence à prospérer. La Bible nous dit la chose suivante. Je souhaite que tu sois prospère à tout égard, et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Alors je déclare que maintenant tu deviennes prospère à tout égard, que tu deviennes prospère à tout égard, et que tu sois à partir de maintenant en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Et j'ordonne à ton âme de vivre, j'ordonne à ton âme de vivre, j'ordonne à ton âme de vivre, et que la santé divine soit libérée. La santé divine soit libérée, le corps soit restauré, le corps soit transformé, le corps maintenant soit renouvelé maintenant dans le monde visible et invisible. Dans le monde visible et invisible. Je déclare maintenant la victoire, je déclare maintenant la grâce, je déclare maintenant la gloire de Dieu qui commence à se manifester, la gloire de Dieu qui commence à se mouvoir, la présence de Dieu qui commence à partir de maintenant à se manifester sur la vie de mes frères et de mes sœurs. Je détruis maintenant là où l'ennemi est venu pour vous voler, là où l'ennemi est venu pour vous déstabiliser, là où l'ennemi est venu pour vous décourager, là où l'ennemi est venu
pour détruire vos vies. Je détruis cela maintenant dans le monde visible et invisible. Je paralyse cela dans le monde visible et invisible. Je libère la grâce de Dieu. Je libère la grâce de Dieu sur vos vies. Je libère la puissance de Dieu sur vos vies. Que la puissance de Dieu soit libérée. 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 Maintenant, 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 maintenant. La puissance commence à toucher. La puissance commence à toucher. Les maladies du corps sont brisées. Les maladies du corps sont détruites. La vie commence à couler. Le miracle commence à s'opérer. La guérison commence à s'instaurer. La force, vous recevez une nouvelle force. Vous recevez une nouvelle force maintenant. Votre force est renouvelée maintenant. Maintenant, au nom de Jésus, vos yeux, votre vision est restaurée. Au nom de Jésus, votre entendement est restauré. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, tout esprit de cécité, je les lie, je les paralyse, je les détruis, je les chasse de vos vies. Maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, et je libère maintenant la grâce de Dieu, que la volonté de Dieu maintenant s'instaure dans vos vies, que la grâce maintenant de Dieu s'instaure dans vos vies, et que les œuvres des ténèbres soient brisées maintenant, soient brisées dans le nom de Jésus-Christ. Je détruis, je brise, je fracasse, j'ébranle toutes les œuvres des ténèbres, toutes les œuvres des ténèbres, dans le monde visible et invisible, dans le monde visible et invisible. Je détruis maintenant là où l'ennemi vous réclamait, là où l'ennemi vous réclamait, là où la mort prématurée voulait venir agir contre vos vies. Je lie l'emprise de la mort, je détruis cette emprise, je brise cette puissance, je détruis cette autorité dans le monde visible et invisible, et j'appelle la vie de Dieu, j'appelle la grâce de Dieu, j'appelle la grâce de Dieu. Je libère les bénédictions qui étaient bloquées dans le deuxième ciel, non, dans le troisième ciel, dans le troisième ciel. Je viens les débloquer et je libère maintenant toutes les puissances des ténèbres qui agissaient dans le deuxième ciel. Je livre tout pouvoir, toute domination, toute puissance, toute autorité, tout esprit méchant sur la terre et dans les lieux célestes. Satan, je détruis ton autorité. Satan, je brise ta puissance. Je brise ton pouvoir dans le monde visible et invisible. Et je commande que le premier ciel soit ouvert et que le temps soit réconcilié avec sa saison. Je détruis maintenant toutes les œuvres des ténèbres et j'annonce sur ta vie que c'est la saison du ciel. C'est la saison du ciel. C'est la saison du ciel. C'est la saison de la gloire. C'est la saison de la gloire. C'est la saison de la gloire. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te rendons gloire. Merci pour ta victoire. Merci pour ta puissance. Merci pour ton exaucement. Nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez vraiment bénis. Et pour la prédication de demain, je donnerai les indications demain matin. Demain matin, nous passerons encore le temps dans la prière à 5 heures. Et ensuite, nous aurons normalement le culte en direct. Mais ça ne sera pas sur cette chaîne YouTube, ça sera sur la chaîne YouTube où il y a les prédications. Donc, je vais voir comment on va faire, si on le fait encore en direct ou en différé, mais je donnerai les informations demain quand nous passerons le temps de la prière. Donc, vraiment, soyez bénis, que cette journée vous soit favorable et que cette journée vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Même si vous ne pouvez pas beaucoup sortir, même si vous êtes des fois à la maison, que vous pouvez que sortir 1 heure, prenez quand même le temps de sortir 1 heure, respirer un petit peu, sortir un peu, prendre l'air, et que la grâce de Dieu soit puissamment libérée sur vous. Je suis le prophète Walid Zouache, le serviteur de l'Éternel. Mon nom est connu sur la terre et dans le ciel, et je vous bénis maintenant au nom de Jésus. Soyez bénis. Shalom.